Alors oui, le titre t'a un peu choqué, mais t'inquiète pas, c'est pas des trucs X. Aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que le porno traumatique, plus connu sous le nom américain de trauma porn. Il y a plein d'autres noms, mais il y a le black trauma porn. Et je vais t'expliquer du coup qu'est-ce que c'est que le black trauma porn. Alors en fait, il faut savoir une chose, la pornographie, c'est des choses qui sont montrées à outrance et qui sont montrées de manière très vulgarisée. C'est très exagéré. Voilà, vous prenez ce mot exagéré et vous prenez le mot traumatique. Alors je vous avais déjà commencé à vous parler justement des traumatismes transgénérationnels, donc les PTD, donc Post-Traumatic Disorder. Et en fait, il y a plein de films et de clips vidéo qui ne font que perpétuer justement ces traumatismes. Alors je m'explique pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que le black trauma porn. Alors en fait, c'est véhiculé, enfin c'est montré à outrance des scènes traumatiques de la communauté noire. Alors les pornos traumatiques, c'est pas exclusivement pour la communauté noire, hein. Ça peut être aussi les femmes violées, les violences physiques, morales, etc. En fait, c'est tout ce que le cerveau en fait ne supporte pas dans la vraie vie et qui sont montrées à outrance. Par exemple, les scènes d'esclavage que l'on voit de but en blanc, on les voit vraiment quand la personne se fait fouetter et on voit vraiment les cicatrices, enfin le corps qui s'effrite. C'est des images où franchement je vous le montre à la télé, vous êtes en mode comme ça parce que c'est insupportable, ou les scènes où les femmes sont violées et que c'est vraiment très visible, que ce soit dans un film ou que ce soit dans un clip vidéo, hein, eh bien ça fait partie des pornos traumatiques. Et donc c'est une critique qui a été faite justement à la série Netflix Them, que franchement j'avoue entre nous, j'ai kiffé parce que je trouvais que utiliser l'horreur pour transmettre ce message, moi j'ai trouvé ça génial. Mais après, ça reste du porno traumatique. Et là, je vous fais la présentation du porno traumatique, mais après, chacun est libre de dire s'il accepte ou pas. Il y a des scènes, parfois, que je vois dans certains films, je ne peux pas les regarder et je me dis, on aurait pu s'en passer. C'est vraiment à chacun son truc. Alors, ce n'est pas forcément, par exemple pour le black trauma porn, c'est pas forcément une personne d'une autre communauté qui le fait. Ça peut être des producteurs, réalisateurs noirs qui font du porno traumatique. C'est vraiment pas une question de couleur, c'est plutôt une question d'intention. Je vous donne un exemple tout simple. Quand on fait, par exemple, un film, par exemple, comme, on va rester sur Them, quelle est l'intention de l'auteur en faisant ça? Parce que le problème du porno traumatique, c'est que ça devient sans... Il n'y a pas d'aboutissement, si vous voulez. Quand on montre Them à la population noire connaît déjà, en fait, les atrocités. On n'a pas besoin de leur faire revivre les atrocités. C'est pour ça qu'on parle de porno traumatique. Quand vous leur faites revivre ces atrocités, bah, c'est insupportable. C'est éveiller des choses où... moi, je connais des personnes qui ont du mal à regarder des films sur les Noirs, comme par exemple Mississippi Burning et compagnie, parce qu'ils se disent « je ne veux pas regarder ça parce que ça va susciter une colère à l'intérieur de moi et je ne veux pas créer cette colère-là et j'ai pas envie de détester les Blancs ou autres ». Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce genre de série, parfois, ça peut susciter ça chez les personnes qui sont noires, par exemple. Et de l'autre côté, pour les personnes qui sont non noires, quand elles vont regarder ça, même si elles sont racistes, elles vont se dire finalement, en fait, c'est tellement à outrance, enfin à outrance, non, c'est la vérité, mais je veux dire, c'est tellement montré successivement, enfin c'est toujours comme ça en fait, c'est crescendo, ça redescend jamais, c'est toujours comme ça, que le raciste en fait, dans sa tête, il va se dire finalement, ce que je fais, c'est rien. Finalement, moi, je suis quelqu'un de bien. Vous voyez, et du coup, il n'y a pas vraiment de remise en question sur la petite action qu'il va faire et qui finalement va être énorme en fait, qui va forcément choquer. Du coup, tout ce qui est micro-agression est vu de manière micro. Voilà, et donc en fait, ce genre de films qui font du porno traumatique, d'un côté, on se dit c'est bien parce que l'objectif c'est de choquer les gens, mais d'un autre côté, vous allez les choquer, mais les Noirs n'ont pas envie de regarder ça parce que c'est insupportable. Et par exemple, les Blancs, en fait, ça les réconforte dans ce qu'ils font, qui est déjà mal, pardon, je parle pour les racistes, parce qu'ils vont se dire, moi, je suis pas à ce niveau-là. Moi, j'ai pas fait ça. Donc finalement, ce que je fais, ça va. Donc, elle est là, la limite avec le porno traumatique, qui fait que ce genre d'intentions, elles sont bonnes, mais il faut réfléchir à quelle est l'issue, quel est l'objectif en montrant ce film. Est-ce que c'est vraiment l'objectif qu'on va avoir?
Donc il y a des films qu'on va considérer comme étant du porno traumatique, d'autres qu'on va considérer comme n'étant pas du porno traumatique. Par exemple, This is America, c'est un clip qui a été considéré comme étant aussi du porno traumatique. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous avez une liste de films ou de clips vidéo que vous considérez comme étant du porno traumatique? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous pensez que ça ne devrait pas exister? Est-ce que vous pensez qu'il y a une... En réalité, la plupart des gens qui dénoncent le porno traumatique estiment qu'il y a une manière de compter les choses, de les raconter, et que avec le porno traumatique, c'est juste pas la façon dont il faut les raconter. On n'a pas besoin de tout voir. Parfois, il faut laisser la personne imaginer et se faire peur elle-même, entre guillemets. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé, likez, partagez, et on se retrouve pour un prochain numéro. Salut!